La fin de l'entente entre le NPD et le gouvernement Trudeau met fin à une entente qui facilitait beaucoup d'actions fédérales dans les champs de compétences des provinces. La position du gouvernement fédéral dans les dernières années semble avoir été que les Canadiens s'en foutent de quel palier de gouvernement leur donne des services, qu'on n'est pas intéressé à savoir qui a la compétence constitutionnelle pour agir dans quel champ. C'est peut-être vrai, mais si c'est le cas, c'est à notre détriment. Ça, c'est parce que pour que le gouvernement fédéral finance un programme ou un projet qui relève des compétences des provinces, il le fait en taxant les citoyens des provinces, ce qui limite la capacité des gouvernements des provinces de taxer leurs propres citoyens pour financer leurs propres programmes. Ce qui fait que pour financer ces programmes provinciaux, comme les écoles, les hôpitaux par exemple, les gouvernements des provinces sont de plus en plus obligés de se fier au financement du gouvernement fédéral. Ce financement fédéral-là, il peut venir avec des conditions selon les idéologies politiques du gouvernement fédéral en place. Ça, c'est pas limité au gouvernement Trudeau en passant. Pierre Poilievre promet de faire la même chose s'il est élu avec son financement aux municipalités. Ça mène à des problèmes parce que les idéologies du gouvernement fédéral et celles des gouvernements provinciaux sont pas toujours les mêmes. Alors, si on veut avoir au Québec des gros projets dans les compétences provinciales comme les écoles, la santé ou les municipalités, il faut espérer avoir un alignement d'intérêts entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Ça, en pratique, c'est rare, en partie parce que les électeurs semblent aimer élire des gouvernements fédéraux et provinciaux qui sont pas alignés idéologiquement. Ça fait une espèce de contrepoids démocratique, ce qui est probablement une bonne chose. Mais ça, combiné au fait que les élections provinciales et fédérales sont pas alignées et sont des fois imprévisibles, ça fait en sorte que c'est très difficile financer des gros projets dans les provinces. C'est d'ailleurs pour ça qu'une des demandes du Québec avant de signer la Constitution de 1982, c'est un droit de retrait. Un droit de retrait, c'est une garantie que si le gouvernement fédéral fait un programme qui relève des compétences des provinces, une province aurait le droit de se retirer de ce programme-là et être remboursée pour sa part du financement du programme. Si la fin de l'entente entre le NPD et le gouvernement Trudeau mène à des élections, on va voir si les électeurs québécois s'en rappellent.